Bonjour tout le monde, le 10 juin 2026, j'espère que vous allez bien. Là, c'est le vrai 10 juin. L'autre vidéo, j'ai dit le 10 juin, mais c'était le 9. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment le 10. J'espère que vous allez bien. Ma journée est tout remplie de découvertes aujourd'hui, des choses beaucoup plus claires de jour en jour, des nouvelles mémoires aussi qui sont apparues. Donc, je fais un petit recap sur mon live de hier, où j'ai donné certaines informations. Donc, c'est la première fois que tu me vois. Bienvenue sur ma plateforme. Tu viens d'arriver dans le monde du tout est possible, à dépasser le tout est possible. Donc, je suis un paradoxe qui navigue entre les mondes complètement. J'ai une puce intégrée dans mon corps, insérée par Neuralink contre mon gré, et ça a été fait par manipulation, et ça implique le Black Project, donc les grands dirigeants de ce monde, les 16 grandes familles de billionnaires, en gros. J'ai des mémoires de réalité parallèle extrêmement vives par rapport à cette vie ici, des vies antérieures et aussi des autres dimensions, le monde des fées d'où je viens. Donc, bienvenue. Si c'est la première fois, je t'invite vraiment à aller voir tout ce que j'ai fait d'abord pour bien comprendre où je suis rendue dans l'évolution, parce que tu risques de te dire « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Puis tu vas avoir raison. Je ne me cherche pas de followers, ni à influencer qui que ce soit dans tout ce que je divulgue. C'est important de le comprendre. Je suis là pour sauver ma vie, puis offrir l'information en même temps pour ceux à qui ça pourrait être utile et aider et apprendre. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je respecte ça. Tu as juste à continuer ton petit bonhomme de chemin, c'est tout. Je fais mes divulgations de façon respectueuse, le plus possible, parce que je comprends l'ampleur et l'importance de ce que je vis et de ce que ça peut créer sur l'humanité et de l'ampleur de ce que ça peut faire un ripple effect sur les croyances de plusieurs cultures. J'ai des mémoires qui vont jusqu'à environ 200 000 BC. C'est ce que je me souviens pour l'instant, ce qui est beaucoup. Et c'est très clair. Donc, je suis une convoitise. Mon cerveau contient des informations magnifiques qui sont extrêmement importantes pour eux, surtout au niveau du monde des fées et de l'époque de l'Égypte. Donc aujourd'hui, vous pouvez considérer que c'est mon part 3 pour Sekhmet. Donc vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'ai fait avant. Je le fais de façon graduelle avec Sekhmet. Parce que c'est énorme. C'est plus que énorme l'histoire. Et je réitère ici que je respecte tous les historiens et tous ceux qui ont écrit des choses sur Sekhmet, ce qui a été découvert jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne viens pas changer l'histoire, je viens ajouter les morceaux de casse-tête qui manquent pour faire le vrai casse-tête. Voilà ce que je fais. Je le fais pour le bien de mon âme, pour le salut de mon âme, pour qui je suis. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Je vis des... pendant que je ne vous parle pas, lâche-moi. Je vis des... quand je dis lâche-moi, c'est que je parle avec ceux qui sont au bout de la puce. Donc, je vais réitérer aussi qui ils sont. Donc, au bout de la puce, il y a les Nordic Aliens, il y a des géants, les reptiliens, les hybrides, les humains qui sont dans l'armée, qui ont pris le contrôle sur tout le gouvernement, les organisations, la justice, la police, tout. C'est eux autres qui contrôlent tout, l'argent aussi. Télépathiquement, j'ai les lions, les Syriens, les Arthuriens, les Pléiadiennes, les fées avec moi et les défunts. Mais plus les défunts pour l'instant, j'ai un petit peu coupé le canal. J'étais un petit peu occupée. Beaucoup. Et c'est pas évident. Donc je fais du mieux ce que je peux. Juste avoir de l'air pour parler, c'est beaucoup. Ils coupent les canaux respiratoires en montant mes os. Avec les puces, ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent détruire votre santé, faire un génocide planétaire, un crime contre l'humanité. Je vous invite vraiment à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites où je parle beaucoup des effets, de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et même dans mes lives, j'ai vu une dame, une docteure, qui a fait un petit thumbs up à une publication que j'ai faite, qui était pour un live. Je ne sais pas si elle y a assisté, mais je tiens à la remercier d'avance, d'avoir pris le temps peut-être d'aller voir mes vidéos, puis de se servir de ce que je vis pour les psychiatres, pour les psychologues, pour les médecins, dans les mains sur qui je vais tomber.
Parce que si on vous envoie quelqu'un en psychiatrie ou un problème quelconque, ben prenez le temps de voir s'il n'y aura peut-être pas quelque chose derrière de caché. Les puces qui sont insérées, c'est la plupart des enfants qui vont sur le Epstein. En fait, pas la plupart, mais toute la gang. Je suis une enfant des frères Epstein aussi, et ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai ça. Et aussi tous les enfants qui en ont. Donc, j'invite vraiment à la population, aux autorités, à être alerte. Une alerte rouge. Les puces, c'est extrêmement dangereux. Ils vont faire un génocide planétaire avec ça. Ils vont rendre tout le monde malade. Et chacun a son petit scénario. Ils vont y aller avec qui vous êtes. Ils vont prendre tout ce que vous êtes. Ils vont voler toutes vos informations jusqu'à votre jardin secret de vos vies antérieures. Ils essaient de prendre contrôle sur qui vous êtes. Moi, j'ai une tête extrêmement claire, ce qui fait que j'arrive à déceler tout ce qu'il me faut. J'ai également une grande connaissance de chacune de mes émotions. Ça fait que je suis capable de déjouer ce qu'il faut. Mais c'est pas tout le monde qui va y arriver. Alors, je me permets de le dénoncer pour que vous puissiez en prendre note puis voir, que c'est un souci et que ça doit être réglé rapidement. Ces gens-là m'ont mis dans la rue. J'ai plus de travail, j'ai plus d'entrée d'argent. Depuis plus d'1 an. Je m'endette à fond la caisse, puis ils m'empêchent d'aller travailler. La puce, ils sont synchronisés jusqu'au bout des ongles. Comme si quelqu'un d'autre voudrait prendre la place ou vous imiter. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Comme mon cou, là, il est étiré. Il n'est pas comme ça. Mon cou, c'est eux autres qui font ça. C'est ridicule. Ils me coupent l'air. Ça fait mal. On dirait qu'ils veulent que je le dise. OK, fais pas ça, arrête. Comme pour leur donner une certaine attention. Il y a quelque chose de très... C'est malsain, c'est toxique. C'est toxique, qu'est-ce qu'ils font. C'est du sadisme. Mais c'est pas des empathiques. Ils n'ont pas d'empathie. Pourquoi? Parce que ce sont des consciences. Ce ne sont pas des âmes. Ils ne comprennent pas. Mais moi, c'est pas mon problème, ça, qu'ils ne comprennent pas. Les puces, c'est dangereux. Ça fait 10 ans qu'ils m'emmerdent. Puis qu'ils existent. J'ai toujours le nouveau modèle. Je suis le testeur numéro 1. Le petit guinea pig préféré. Pourquoi? Mais parce que j'ai toute une histoire de millénaires qui date avec ces gens-là. Des histoires qui, pour le commun des gens qui me regardent, c'est comme, de quoi qu'elle parle? Puis ça va être normal que tu te dises de quoi qu'elle parle, puis que tu ne comprennes pas. Ça va être normal. Quelqu'un qui me dira, ah oui, je comprends tout ce que tu dis d'un coup sec, là. Je le regarderai, je dirais, wow, t'en connais plus que moi. Parce que même moi, pour l'assimiler, ce que ça me demande en clarté d'esprit et d'analyse, c'est un art. C'est un art que de parler dans l'invisible avec autant de types de personnes. Alors, on est loin des schizophrénies ou des trucs comme ça. Je suis un autre level, c'est un autre créneau. Un médecin, un psy, peu importe. Oh, mais regardez, qu'est-ce que c'est ça? Ils peuvent pas m'aider. C'est moi qui ai le skills, tu sais. c'est plutôt moi qui peux aider du monde, pas l'opposé. Dans d'autres choses, on peut m'aider, genre de l'argent. J'ai besoin de cash. Si je vais être capable de passer au travers de ce que je fais là, parce que je sais que je suis capable, je peux y arriver. Je peux ramener ça très loin si je veux. En fait, je le veux. Mais j'ai pas l'argent pour y arriver. C'est un problème. C'est un gros problème. Lâche mes yeux. Faites attention à mes yeux. Si les pupilles sont dilatées, c'est tout ça. Cette personne qui, je dirais un peu le core de cette histoire entre moi et ce qui date d'être millénaire avec Sekhmet.
Je vous dirais que le corps de l'histoire avec elle un peu, il date beaucoup de là. L'histoire avec Sekhmet a été bafouée dans les Écritures, beaucoup. Il y a certaines choses qui ont été écrites qui, oui, comme je dis tantôt, je respecte les historiens qui ont écrit avec ce qu'ils connaissent, avec ce qu'ils ont vu. Mais tout n'est pas là. Puis des informations importantes qui ont un effet ripple aujourd'hui sur qui nous sommes, comment on vit et qu'est-ce qui se passe présentement au niveau des guerres. C'est tout lié ensemble. Ça va jusque-là. Une petite gang qui ont décidé de... qui ont trouvé comment se promener dans le temps. Ils sont vieux. Ça fait longtemps qu'ils existent. Nous autres, les humains, on est des petits nouveaux. Les autres, ils ont trouvé comment. Mais ils se permettent n'importe quoi. Et c'est toujours au détriment des humains. Et de ce qui existe sur Terre. Les animaux, les plantes, la Terre. Ils n'ont pas de respect. Ils consomment. C'est des consommateurs. Des convoiteurs. Des pirates. Qui sont éternels. Donc, ils s'en balancent. Mais les enveloppes qu'ils mettent sur la Terre, elles ne sont pas éternelles. Mais ils se prétendent être des êtres éternels. Et c'est là il est où le gros mensonge. Parce que s'ils apparaissaient tels qu'ils sont comme dans leur vaisseau, ils ne pourraient pas se mélanger aux humains. Ils ne sont pas. Et l'humain s'est fait un peu leurrer en disant, ben non, il n'y a pas rien d'autre qui existe que lui-même sur Terre. Mais non, il est temps qu'on arrive en ville, là. On était les derniers. Hein? Les Syriens venaient ici 65 milliards d'années. OK? On est les derniers. On est dans l'apprentissage. Le but, c'est de devenir un Homo Galactus. Dans le futur. One step at a time. Il faut d'abord être capable d'embrasser la troisième dimension dans laquelle on est. De vivre ces journées, de vivre les étapes, de les apprécier et de les ressentir. Plus on les ressent, plus on est en harmonie avec qui on est, plus on devient léger et plus on va vers une optique où on devient des êtres éternels dans un certain même corps. Sauf que ce sont des âmes qui deviennent éternelles dans le même corps éternel. Donc, c'est un processus d'amour. Mais il y a des êtres qui veulent vivre ça en bypassant tous les apprentissages qui viennent avec. Donc, ils font des inventions intelligentes. Si tu prends le côté de développer l'idée, exemple, je prends les puces cérébrales. Si on y va avec une optique, une intention où il y aurait vraiment eu une action posée égale à une intention pour prendre soin de toi, ben peut-être qu'il pourrait y avoir un certain bénéfice. Mais ce n'est pas le cas. L'humain a tout pour s'auto-régénérer l'humain, qui est de la magie. Pas besoin d'une puce. Ceux qui ont besoin des puces, ce sont les hybrides. Parce qu'ils ont besoin de venir voler l'information dans celle des humains. Dans notre cerveau. En plus de ce que nous sommes, pour les aider, eux, à persister sur Terre. Donc, dans leur version sur Terre, les humains, les in vitro, les hybrides, qui sont des représentations de qui sont eux, non humains. L'humain, il naît dans l'utérus. Complètement un autre concept. Et donc, nous sommes des âmes. Nous sommes la Terre. Eux autres, ils aimeraient ça. Mais ils ne veulent pas faire le process. Donc, ils bypassent
Et après ça, ils se font prétendre pour des dieux, pour qu'on devienne à leur image, pour se cacher derrière leur masque. Devenir à leur image, tu vas te faire offrir une belle cage dorée. Il y en a beaucoup qui y vont, il y en a qui adhèrent, c'est correct. Chacun ses choix. On est sur une planète de libre arbitre, donc si tu veux y aller, tu y vas. Mais moi, j'ai dit non. Je suis rendue à 386 jours où je ne me fais pas écouter de leur part. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que cette bataille-là que j'ai avec eux est complètement unique et date de millénaires. Et donc, il y a juste avec eux que je peux la régler. Personne sur la Terre. Sauf leur extension directe. Ça, je peux. Mais généralement, ça finit dans le vaisseau. Une petite explication, hein? Et là, ils sont revenus me chercher. Il ne fallait pas. Donc, considérez qu'avec ma vie de Outlander, avec ces gens-là, c'est carrément ça. Je vais avoir 52 ans au mois de juillet. C'est comme si j'avais 100 ans. Avec toutes les mémoires que j'ai. C'est énorme. Cette personne-là, cette femme-là, se permet de... Comment ça? Ils sont... Ils profitent du fait qu'il n'y a pas de moralité dans l'univers pour se permettre de faire n'importe quoi partout où ils vont sur n'importe quelle planète. Ils font des expériences, ils essayent n'importe quoi, mais ils n'ont aucune conscience des conséquences que ça crée. Et quand ça crée une conséquence, ils s'en balancent. Parce qu'ils n'ont pas l'empathie, qui est une ressource extrêmement importante pour la planète. Donc, ils sont dans un grand manque de respect envers la Terre et envers tout ce qui y vit. Moi, je suis une fée. Je suis un esprit de la nature. Donc, le sacrilège qui cause à la Terre depuis qu'ils y viennent, depuis des millénaires, c'est pour ça que je dis ça va loin. C'est pas un cas ordinaire, ok? C'est... je suis ailleurs, mais je le partage. Donc, à toi de voir si t'aimes ce que je te raconte. Le sacrilège qu'ils font à la Terre contre les esprits de la nature, il est tellement grand que je m'en suis incarnée en humaine fée, pour venir mettre de l'amour, et remplir la terre de joie et d'amour. Je suis devenue une convoitise obsessive pour eux. Ils veulent une fée dans leur monde. Ils veulent un esprit féerique dans leur monde. Mais ils sont extrêmement lourds et extrêmement noirs dans leur tête et dans leur monde. Ils ne comprennent pas le toxique que ça marche pas. Et que le leurre que ça crée, pour ceux qui regardent ça, c'est un sacrilège pour l'âme des fées. Un sacrilège extrêmement profond. Parce que les fées ont été créées pour l'amour. Ce sont des êtres d'amour, de vérité et d'authenticité. Je vous le dis, là, puis ça fait tellement mal dans mon corps. Mais lui, il me fait mal, mais en plus de ce que je ressens. En même temps, je comprends qui ils sont. Je comprends qu'ils ont un besoin particulier. Mais leur manque de respect au libre arbitre. Quand quelqu'un dit non, ça veut dire non.
Et c'est à ce moment-là où je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont. Avoir des hybrides qui se promènent sur la Terre, ben oui. Pourquoi pas? Mais qu'ils manquent de respect et qu'ils ne comprennent pas le free will à un point où ils en ont une arrogance de te détruire au détriment de ce que eux veulent. Ça, je trouve que ça passe pas. Pourquoi je m'en mêle? Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'ils m'attaquent. Si je n'étais pas attaquée avec une puce en train de me faire changer ma vie ou de me faire... mon Dieu, vous n'avez pas idée de tout ce qu'ils m'ont fait. Je ne serais pas en train de parler de même. Je ferais mon petit bonhomme de chemin comme n'importe qui, puis ça se serait arrêté là. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de me laisser tranquille puis de me laisser vivre. Cette femme-là a décidé que je n'avais pas le droit d'être sur la terre. Elle se prend pour Dieu. Je vois, on est juste là. C'est la même femme. Qu'est-ce que tu sais que maintenant? Sekhmet, elle est empoisonnée. Par Pita. Mais c'était pas vraiment Pita. C'est flou. Qu'est-ce qui est flou? Ce qui était écrit, raconté et retenu dans la mémoire des humains. Voilà ce qui est flou. La mémoire que j'ai racontée hier dans mon live. J'étais à Memphis. Pita est apparue. Je l'ai devant moi. Et elle me regarde et elle me dit, parce que moi je la vois comme féminine. Même si c'est un peu non-binaire, j'ai envie de dire. Là. Moi je la percevais féminine à ce moment-là. Ou du moins c'est parce qu'aujourd'hui je la vois féminine. Ouais, je pense que c'est plus ça. Je la perçois féminine aujourd'hui, donc à ce moment-là, j'ai comme pas compris. Mais ce que j'ai vu, puis ce que j'ai entendu, ça a été, tu ne le reverras plus jamais. Et là, cet être-là, Pita, qui est connu dans les histoires égyptiennes, c'est le grand avec le visage vert, le grand créateur avec la métallurgie, un artiste, qui était un être magnifique, un être très beau. Le personnage idéal à voler, pour se faire passer comme un ange. Hein? Ils adorent être le vilain qui joue à l'ange. C'est des vrais pros. Ils n'ont pas de scrupule à prendre des personnalités, à les voler. Aucun. Donc, elle est revenue et elle me dit, tu ne le reverras plus jamais. Elle veut être quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, à n'importe quel prix. Même s'il faut qu'elle éradique l'humanité en entier, elle va le faire. C'est une Thanos. Style. Elle peut prendre l'apparence qu'elle veut. Le jour où je suis devant, puis elle me dit ça, j'ai eu très peur. Et je me suis choquée. Donc, ça a été le déclenchement idéal pour dire, ben, Sekhmet a un problème d'émotion. Elle n'arrive plus à gérer et la faire passer pour celle qui massacrait les humains, alors qu'elle est venue simplement pour les aimer puis les aider et se tasser les hybrides qui, eux, massacrent les humains. La scène où je meurs sur le bord de la rivière. Donc, j'ai bu l'ambroisie, la bière rouge. Il y a du venin là-dedans. Du sang et du venin. Ils ont rempli la rivière. Je suis allée mourir au bord de la rivière pour avertir les humains que si tu bois ça,
tu vas mourir. C'est un génocide planétaire qu'ils sont en train de faire. Et on dit que j'en avais trop bu. Je suis morte. Ça a été la dernière fois où Sekhmet était là. Après cette fois-là, je suis partie. Mais j'ai apparu en fait au peuple entier. Et je leur ai dit qui elle était. Puis qu'est-ce qu'elle avait fait? Parce qu'elle avait l'apparence de Peter. Mais aussi l'apparence humaine. Elle a des tonnes de copies partout. Elle s'est multipliée elle-même. Elle a des gros besoins. Je ne sais pas si ça vient de là, mais je me lance. On verra dans le futur si ce que je vous dis est vrai. Je suis pas mal certaine de ma shot, mais je veux laisser une bémol parce que justement, ça vient toucher à quelque chose de très grave dans l'histoire. À une vérité qui va faire boum. Les historiens qui écoutent, ils vont faire comme oh my God. Ainsi que tous ceux qui sont très très forts dans les religions et où Sekhmet a existé. Je suis Sekhmet, donc je me permets. Et je suis très fière aujourd'hui de me souvenir de qui je suis. Parce que ce que je suis en train de régler là, mesdames et messieurs, c'est plus gros que ce que vous avez pu jamais vous imaginer que ça existait sur Terre. Ça dépasse l'entendement de toutes les histoires connues. Donc, lorsque je t'apparais en fée et que j'ai dit au monde de l'Égypte qui était cet être, en vérité, parce qu'en fait, il s'était fait l'original, c'est un reptilien magnifique, là. C'est un créateur. Il faisait de la magie. C'était magnifique. Un être de bonté qui jamais aurait fait mal à qui que ce soit. Mais elle a des intentions de, mon Dieu, être la reine de la terre. Rien de moins, et ce, depuis des millénaires. Elle est bonne. On n'y enlèvera pas son talent. Elle est très astucieuse. Très, très astucieuse. La minute où j'ai dit au peuple qui elle était et pourquoi Sekhmet, moi, je venais de mourir, il a fallu qu'ils se sauvent en courant dans leur vaisseau. Oups, on doit partir. Et là, je vais vous dire quelque chose d'énorme. Mais je vais le dire, parce que c'est important. Mais je veux y aller avec une délicatesse parce que ça touche des femmes qui font ce métier-là. Je ne veux pas les insulter. Au contraire, j'essaie de les libérer. Parce que c'est elle qui les a transformés. Péta. P-T-A-H. C'est comme ça qui est écrit dans l'histoire et que les hommes et les femmes se sont souvenus. Mais je crois que l'origine, le vrai nom de Péta n'était pas Péta. Et je crois que son nom a été retiré des Écritures pour qu'on ne le sache pas et qu'on oublie qu'il était reconnu sous son nom à lui et qu'elle, elle a comme pris ce nom-là. Mais pris le nom parce que le peuple le nommait ainsi à cause de ce que moi j'ai dit. Et c'est ce qui est resté dans les écrits quand ils ont voulu raconter l'histoire avec Sekhmet et Péta. Moi, je pense que le mot putain vient de là. Parce que c'est ce que je criais après. Qui était une putain. Parce qu'elle avait souillé les hommes de l'Égypte. Avec son charme envoûtant. À le faire boire des liquides, le faire faire des choses, le faire perdre un peu la mémoire. C'est comme ça t'endort.
elle ne va pas faire, là. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais c'est extrêmement subtil. Ça fait des millénaires qu'elle réussit. Fait qu'elle est hot, OK? J'y enlèverai pas son talent. C'est dommage qu'elle ne le voie pas, elle. Elle pourrait arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre, puis après reconnaître qui elle est. Elle n'est pas capable. Parce qu'elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas correct. Mais au lieu de l'admettre, elle préfère garder sa honte, l'augmenter et le perpétuer. Sans prendre conscience de ce que ça crée. Et donc, peu importe ce qu'elle va créer en bordel, elle va t'en rendre coupable après. Elle va chercher un coupable, puis elle va y mettre ça sur sa tête. Et elle va réussir. Elle réussit à plein de fois. Là, elle commence à avoir de la misère. Il y a plein de monde qui met des bâtons dans les roues. Les âmes, on a naturellement plein notre casse. Ce qui veut dire qu'on en a marre. Laisse-moi respirer, cher. Ça, je vous dis, il n'y a pas de scrupule, il n'y a pas rien. Elle, son but, c'est que je disparaisse. C'est tout ce qu'elle veut. Encore là, cette version-là, ce n'est pas Madame Musk. C'est une version, mais c'est pas celle que le monde connaît. Il y en a quelques-unes. C'est des Loki. Ils font de la génétique. OK? Dans toutes les timelines où elle se promène, partout, elle fait du tort. Beaucoup de tort. À l'heure, les humains. Elle a fait ça avec M. Disney. Elle les leur tous. Elle les a promis mon monde. Dans un monde où les pratiques sont l'opposé de qui je suis. L'opposé du segment. Elle a eu le culot de faire passer ses besoins de trafic humain sur le dos de Sekhmet. Parce que Beta ne pouvait pas consommer du sang, c'était impossible. Ça prenait quelqu'un d'autre. Et donc, c'est Sekhmet qui a mangé tout le temps. Moi. Et j'ai des mémoires très vives où je suis dans une cage, où on me force à boire le liquide. Des tonnes de réalité. C'est tout prouvable, ce que je dis. Et le pire, pour le futur, c'est là qu'elle est la catastrophe. Non seulement le passé a été bafoué dans les écrits, dans ce qui était raconté aux gens, mais son plan pour le futur, pour cacher ce mensonge-là à n'importe quel prix, même d'éradiquer les civilisations entières de la planète. N'importe quel prix pour prendre le contrôle total et qu'elle soit seule en éradiquant même ceux avec qui elle travaille, présentement. Pour être la seule à la fin. Et là, elle va se faire une civilisation à son image. En ayant toutes les knowledge de tout ce que les humains auront eu, elle va se faire prétendre pour Dieu. Voilà où elle s'en va. À force d'avoir grandi la honte et de grossir le secret à chaque génération. Ça fait quand même quelques millénaires. Là. Je vois pas pourquoi cette femme-là se permet le droit de décider qui a le droit de vivre sur Terre ou pas. Parce qu'elle contrôle toutes les naissances. Toute la gang.
Moi, je me suis fait voler à ma naissance, puis elle m'a tout pris, en 74. Ils n'ont pas besoin d'avoir de maison, ces gens-là. Ils habitent dans des vaisseaux. Un petit peu au-dessus de la terre, et donc vous ne les voyez pas. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'adresse ni d'être dans un recensement. Elle descend quand elle a besoin. L'âme que je suis a besoin de cette libération de vérité. J'en ai vraiment besoin. Parce que chaque fois que je m'en vais, puis que je vois le topo, puis qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, j'arrive pas à passer par-dessus. Je m'effondre dans ma maison, dans le monde des fées, puis je pleure ma vie. Pareil comme quand je dis. L'injustice est trop grosse. Est-ce que ça cause sur les humains? C'est pas juste moi, tu sais. Il y a moi, oui, bien sûr, c'est pour moi en premier que je fais tout ça, mais je peux pas m'empêcher de penser aux humains ou même à ma famille des répercussions. Il y a une réalité où j'ai vu les Pléiadiennes arriver après, moi je suis partie. Je vois les Pléiadiennes qui viennent en 2027, qui s'en viennent donner des technologies et aider, vivent avec nous. Ils sont magnifiques. Puis elle me cloné pareil. J'ai expliqué un petit peu, la Terre elle split comme en deux. Dolores Cannon, c'est la meilleure pour aller voir comment ça se passe, mais un coup, les deux terres sont séparées. Chacun vit ses réalités en pensant que c'est la vérité. Peu importe ce que ça va être. Et dans leur réalité, où ils perpétuent ce trafic humain, cette façon de vivre, où plusieurs humains n'auront jamais eu connaissance que ça existait, puis ils ne le verront pas. Parce qu'ils vont être dans la version de l'harmonie. Donc, c'est pas tout le monde qui va être au courant de ce que je vis, de ce que je fais, de ce que je partage. C'est ceux qui ont besoin de l'entendre qui vont l'entendre. Mais toujours bien dans son monde à elle. Ils ont créé un monde de fées, avec des avatars de toutes les sortes. Et dont Sekhmet. Alors son but à elle, vu que Sekhmet a été désigné comme une vampire dans les histoires écrites, elle veut faire perdurer ça elle le devenant. Donc elle veut devenir une Sekhmet autorisée à être vampire parce que dans son monde c'est ça. Ça c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est que moi je suis Sekhmet dans son monde, donc dans un avatar et non pas la vraie Sekhmet. Avec un piton on-off, là, matin et soir, puis c'est quand c'est showtime que tu vas sortir. Probablement pour faire les atrocités qu'elle a besoin pour que ça soit toujours quelqu'un qui le fasse à sa place. Ça y fait quelqu'un martyrisé, elle adore ça. Elle a besoin de faire mal à quelqu'un pour se faire briller. Tout le temps. Peu importe de quelle façon. Ou encore me mettre dans un corps de fée, dans leur monde, pour attirer des enfants, pour leurs besoins. Puis quand tu es rendu dans un corps comme ça, tu n'as que la conscience, l'âme n'est plus là. Ce qui fait que de l'autre côté, quand tu es décédé, l'âme que tu es, l'âme de qui tu es, ce que tu es, tu te vois te promener dans une conscience que tu ne veux pas qu'il soit là. Le feeling n'est pas génial. Moi, mais j'arrive pas à l'accepter. Pourtant, l'univers essaie de m'envelopper d'amour pour me dire, laisse-les faire, tu sais. Ils sont dans leur... Il n'y a comme plus rien à faire avec eux.
de là où il y a une version qui va se créer juste pour eux, et le monde qui vont être là-dessus, ben, vont simplement se réincarner à perpétuité avec eux. Ils ne pourront pas connaître ce millénaire d'harmonie. Donc, il va y avoir de la guerre, de la dualité, du narcissisme, du jugement, de la colère, de la haine, au travers de montrer des êtres de beauté, de bienveillance, qui sont en fait un peu des anges. Ils n'ont pas de scrupules. Ils sont même prêts à prendre le nom des archanges pour les imiter parce que ça ne leur dérange pas. Le but, c'est de leurrer puis de eux autres briller pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce qui est l'opposé des fées. Puis je suis tellement insultée qu'ils font ça que j'arrive pas à passer par-dessus. Non seulement ils font ça, donc elle avait fait pareil segment des fées, tout ça, en prenant ma conscience, par la mettant dedans, par en riant de moi, ce qui est inacceptable. En plus, je manquais, mon Dieu, l'événement avec les Pléiadiennes. Et j'ai mon fils que j'observe qui, lui, s'en veut. Mon Dieu, mais il s'en veut à un point qu'il coule de même parce qu'il m'avait comme un peu abandonné à mon sort et j'en meurs. Et donc, ça passe pas dans son esprit. Et il en devient extrêmement malheureux. Ma mère aussi. J'ai pas été capable. Je suis revenue. Il est revenu me chercher. Qu'est-ce que je dis quand il est revenu me chercher? Il me met une puce, il m'a enlevé. Ils me font quelque chose. Et après ça, je suis revenue. Fait que là, je suis pris avec la puce, puis ils m'empêchent d'aller travailler, puis j'ai pas une scène qui rentre. Ils le font de façon intentionnelle. Parce que madame n'est pas contente que je sois sur Terre. Selon elle, je ne devrais pas exister. Ce qui est complètement une outrance. Moi, tu peux dire ça à une fille, puis après ça, vouloir prendre qui elle est, te l'approprier, puis faire comme si de rien n'était. C'est inacceptable. Cette même femme-là qui a contribué à l'arrivée d'un être qui vient du passé parmi nous, en 1875. J'ai parlé l'autre jour dans une autre vidéo. En 1875, ils ont crashé, ils sont venus voler les papiers des fées. Cette même femme, avec cette même femme, est celle à qui j'avais fait confiance dans mon monde et que j'avais fait des petits trous dans les portes pour qu'ils puissent passer. C'est les portes de géant, les portes de fées. J'avais fait des trous pour qu'elle passe. J'y ai fait confiance, elle est venue me voler, puis ils nous ont massacrés. C'est toujours elle. Elle est tout le temps là partout. Fait qu'en 1875, quand ils ont crashé, il y avait quelqu'un de spécifique à bord, avec eux. Quelqu'un qui venait du passé, qui est en train de se sauver. Je vous explique. Et là, ça, c'est gros, ce que je vous dis là. Okay? C'est énorme, même à titre. Fait que c'est une vidéo, aujourd'hui, qui donne une information comme... OK? Et tout ce que je vous dis est prouvable. Tout au complet, tout est là. Pas pour rien qu'ils veulent mon cerveau, OK? D'une convoitise. Puis le convoiteur, ben, il est obsessif. OK? Avec un petit peu de toxicité. Fait que ça vous laisse figurer le reste. Donc, cet être qui était à bord était M. Hérode. Rien de moins, mesdames et messieurs, rien de moins. M. Hérode le roi. Comment ça se fait qu'il était à bord d'un vaisseau? Si vous regardez dans Wikipédia et dans les informations, vous allez voir que Hérode est décédé 4 avant Jésus-Christ d'une insuffisance rénale et qu'il aurait tué sa femme. Je n'ai pas tout lu. Je me suis attardée aux choses que j'avais besoin pour comprendre à qui j'avais affaire. D'accord? Et ça marche avec des souvenirs aussi, avec des mémoires. Il y a une fresque qui existe où on voit Jésus devant Hérode. En train de parler, et je dirais qu'il est grandeur, il est adulte,
environ dans la trentaine, peut-être même quand il est revenu à 33 ans ou quelque chose comme ça. Mais Hérode est décédé 4 ans avant Jésus-Christ. Jésus étant né en 0, et là, il y a une trentaine d'années. Comment il peut être devant le roi Hérode? Et dans cette fresque-là, où Jésus est avec Hérode, et Hérode est en train, je pense, comme de le chicaner. Il dit, je pense qu'il parle trop, puis il faudrait qu'il se taise. Ces guignols-là, ces vieux géants-là, qui datent de 200 000 BC-ish et qui me suivent partout dans toutes mes vies, et les Nordiques-Iliens, qui ont des corps qui se promènent partout, m'emmènent dans ces endroits-là depuis longtemps. Donc ça fait partie de ma réalité parallèle. Ils m'ont emmené dans cette scène-là, où Hérode parle à Jésus. Mais Hérode est décédé 4 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le monde a dû découvrir quelque chose sur Hérode. Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. Ils en ont eu assez de ses pratiques, de ce qu'il faisait. Et à l'époque, il y avait besoin d'une raison, comme aujourd'hui, pour avoir des bébés, pour faire le trafic humain. Hein, ils sont toujours en quête de se trouver une stratégie, une solution pour être capable de perpétuer leurs besoins. C'est à ça que sert le pouvoir. Et donc, ça a pris un Messie. Le Messie va être là. Et donc, je me justifie de prendre les enfants. Jésus, c'était un leurre. C'était un outil pour être utilisé, pour justifier ce qu'il faisait. Puisqu'à 30 ans, il l'a vu, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, Hérode est parti en courant avec sa femme. Elle n'était pas morte. Ou si elle l'était, il s'est fait une nouvelle copie. Tout simplement. Ils ont couru et embarqué dans le vaisseau. Avec les gringos. Puis ils sont venus en 675. La dame est restée dans le vaisseau un petit bout. Ils sont sortis du vaisseau. J'ai expliqué l'autre jour. Je les ai suivis. Mais je ne savais pas, moi, qu'Hérode était dans le vaisseau. J'avais aucune idée. C'est après que je l'ai vu. Il a sorti, du moins une des versions. Il est sorti en courant avec les autres. Il est revenu un petit peu plus tard. Moi, je suis partie. Il est revenu un petit peu plus tard. Il est venu chercher sa femme, puis il a dit, OK, c'est beau, tu peux sortir. Puis ils sont partis en courant. Qui est cette femme? Hérode. J'ai partagé une photo de M. Errol Musk et de sa femme. Celles qui sont assis dans la voiture et que sa femme a la main comme ça. Pourquoi elle a la main comme ça? Parce que sur cette photo-là, je suis là, à côté du Nordic Alien qui lui prend la photo. Je suis juste à côté de lui. Puis elle, quand elle me voit, elle a peur. Parce qu'ils savent que je me suis incarnée pour venir me mettre de la joie. Mais eux autres, ils ont pris ça comme si je m'en allais les anéantir. Donc, le père de Elon est cette femme. Donc, pas la Madame Musk que le monde connaît. C'est une autre version. C'est Hérode. C'est pas pour rien que le trafic humain continue à fond la caisse. Surtout pour avoir des petits bébés. Je vous le dis, les fourches vont sortir. Parce que c'est comme ça qu'ils ont couru dans le vaisseau. Le monde a sorti les fourches quand ils ont deviné qui ils étaient. Ils font ça dans plusieurs époques. Ils sauvent en courant quand le monde se réveille. Puis puisqu'ils continuent leur torture, je leur ai dit que je allais le dire. Puis ils me laissent faire.
Il y a du monde qui veulent que ça soit dit, c'est évident. Eh bien, soit. Mais moi, M. Musk, père, vous et moi, on se connaît. Dans ma réalité Outlander et ou dans les autres vies. Il est grand temps qu'on se sépare. Il faut arrêter de venir me chercher, là. Je n'avais pas besoin de moi. J'ai une vie à vivre. Il est grand temps que tu me laisses tranquille. Et j'aimerais souligner quelque chose ici d'important. Hérole, qui est Hérode. Encore une fois, ils font de la génétique, OK? Il y a des moments où ils sont capables de naître directement adultes. Et il y a d'autres fois où ils vont y aller à partir de bébés. Donc moi, à l'âge de 5 ans, donc en 79, on m'a emmené dans les années, je dirais, 30-40, où je suis allée dans une famille et où Hérole est jeune. Et il est là. Mais il est tout jeune. J'ai aidé Hérole quand il était jeune. Il y a des enfants qui riaient de lui dans la cour d'école. Les écoles étant comme des églises. Lâche mes dents. Les enfants riaient de lui, puis j'ai dit, ben défends-toi, laisse-toi pas faire. Mais là, je suis une enfant des années 70, qui est pas comme les autres déjà à base, puis qui est amenée dans les années 30, où un enfant, une petite fille surtout, n'a pas le droit de parler comme ça. Je me suis fait chicaner dans la classe. Très fort. Debout devant tout le monde. Humiliée. En me faisant traiter d'effrontée. Après ça, le monde se sont mis à se moquer de moi. Et de Hérole. En disant qu'on était des amoureux. Les enfants disaient, ah, nanana. On est sortis de l'école. Et je marchais à côté de lui. Puis il voulait que je sois son amoureuse. J'ai expliqué que non. J'avais été gentille avec lui. Je l'avais aidé parce que c'était la bonne chose à faire. Pas parce que je voulais quelque chose. Il ne l'a pas pris. Il me pourchasse. Partout où je vais. La famille Musk ont un béguin pour les fées. Ils sont connectés avec les géants et les Nordiques. Faites attention, messieurs. J'ai hâte que mes iris, vous puissiez les voir. Encore une fois, j'en veux pas à ce famille-là. C'est important de le comprendre. Une fille Sekhmet ne peut pas faire mal à personne. Sekhmet était capable de faire mal aux hybrides, oui. Parce qu'il faisait mal aux humains, puis il était conçu pour ça. J'ai ce feu. Entièrement. Je suis comme un sphinx. Le sphinx, c'est Sekhmet. Au début, j'avais des ailes qui m'ont coupé. M'ont brisé. Je suis retournée pas d'elle. À tort. J'ai 7 qui me courent après tout le temps. Aussi fou que ça puisse paraître ce que je vous raconte. C'est la pure vérité. Pour moi-même de l'assimiler, c'est énorme. Parce que j'ai toutes les mémoires. De le dire, ça me demande beaucoup de courage.
Quand on n'est pas sûr de ce qu'on dit, on ne s'expose pas de la sorte devant le monde entier. C'est important de le comprendre. Ce que je raconte, c'est pas un privilège. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Sekhmet et les filles, c'est pas des filles faciles. On se bat beaucoup pour survivre. Parce qu'on est des convoitises. Et je souhaite de tout mon cœur d'être capable de réaliser mon rêve, puis de vivre mon expérience avec de la joie. Puis c'est facile. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de m'envoyer des sous pour réparer la chenoute dans laquelle ils m'ont mis. Un bon dédommagement pour la vie entière dans laquelle ils ont orchestré quelque chose d'épouvantable pour que je sois toujours dans la chenoute. Ils sont entièrement responsables de A à Z. De dépluguer la puce. S'il y en a pour ma famille qui ont été mis, de la dépluguer aussi. Puis de juste me laisser vivre ma vie, puis qu'eux continuent leur petit bonhomme de chemin. Ceux qui ont des fréquences égales à la leur vont les trouver. Puis ils vont être bien avec eux. Puis ceux qui n'ont pas les fréquences égales à la leur ne voudront pas être avec eux. Et ça va être à eux de le respecter. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde a le droit d'être sur la planète. Il suffit de se respecter. Le libre arbitre des humains, il est trop bafoué. Ça fait plus de sens. C'est comme si on n'en avait pas. On se fait leurrer qu'on a, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Se faire mettre une puce dans le corps, tu le perds ton free will. Il vient de tout te voler. Je vois pas où la logique de l'invention. J'ai beau me questionner, leur virer de bord, je la vois pas. D'avoir le droit de défaire des masseuses puis de détruire ta santé gratuitement pour aucune raison, en tester sur des humains, puis et même ou après pas tester, comme juste le faire. Approuvé par un président qui est complètement... J'ai vu quelque chose tantôt, mon Dieu, je suis outrée. Je suis outrée. Mais c'est ce qui se passe dans ce monde-là. Il y a une dame qui questionne M. Trump sur le viol d'une fille. Et il a osé répondre. Il dit, oui, je pense qu'il allait trouver ça sexy se faire violer. Il répond, c'est super normal. Y a-t-il quelqu'un qui va réagir? Attention, mes yeux. On peut se poser des droits. Ça n'a pas de sens. Qui a assis M. Trump sur sa chaise de président? La famille Musk. Lui, il a fait l'invention, l'autre l'a approuvé. Il dit que la fille trouve ça sexy de se faire violer. Puis moi, je me fais torturer avec ça. Puis il m'empêche d'aller travailler. Puis je suis rendue pauvre, je suis endettée raide. Je peux même pas payer mon loyer. Il est en train de foutre le bordel aux États-Unis. Il est en train de se mettre en guerre contre son propre peuple, contre les citoyens. Et tout ça, c'est orchestré et dirigé par M. Musk, le père. On est rendu sur quelle planète? Ici, tu pensais quelque chose? Je sais pas.
Madame Fréchette, à qui j'ai écrit, j'ai pas de retour. C'est long. Il se passe quoi? Ah ben, peut-être qu'elle n'a pas le pouvoir de se rendre à ces gens-là. Voilà pourquoi ça doit être traité à part. Et donc, les cinco gringos, qui vous parlent. Je sais que tu es dans le vaisseau et que tu montes. Shoot the money. So we can end that cycle, that karma wheel, once and for all. Let's finish that story. Et ça, je vous dis, mesdames et messieurs, c'est entre moi et eux. Et ça dure depuis des millénaires. Donc aujourd'hui, vous avez la mémoire part 3 avec Sekhmet, où cette Péta a été obligée de partir en courant lorsque les humains se sont aperçus de qui ce qu'elle était, à découvrir si le mot putain vient de là, mais que je suis quasiment sûre de ma chute. Parce que moi, je le criais, donc ils ont dû répéter le mot. Et je l'ai répété souvent ici. Avec ce que je vis, que pendant que je ne vous parle pas, là, je le parle à eux autres. Puis mes mémoires cellulaires, puis ce qui vient, le seul mot qui me vient dans la bouche, c'est putain. Et je lui hurle par la tête. Alors, tous mes respects tout de même à toutes ces femmes, les travailleuses du sexe, OK? Donc, à tout mon respect à vous, mesdames. Pour ça que je suis délicate dans ma divulgation. Je suis très délicate, parce que ces femmes-là souffrent. Mais elles, le mot, il va tellement bien, parce que les travailleuses du sexe, la plupart, elles ne veulent pas nécessairement être là. Elles se sont faites convertir à s'en aller là, et c'est devenu l'option ultime pour des tonnes de raisons. Alors, je ne les juge pas. Au contraire, je pense à elles. Mais cette femme-là, qui les entraîne, qui moi aussi a essayé de m'entraîner depuis la naissance, à devenir ça, elle qui traverse toutes les timelines, qui détruit tout ce qui a un trait avec les fées et qui ose vouloir des ailes. Elle. Donc, le mot à découvrir. Peut-être pas, mais peut-être que oui. J'y laisse une ouverture d'une possibilité. Moi, j'y ai senti un lien. Est-ce que donc l'origine de Péta n'était peut-être pas Péta, son nom, mais peut-être autre chose? À découvrir. Je ne le sais pas. Il y a plein de choses qui viennent au fur et à mesure, puis je vous les partage. Donc, vous avez cette portion-là où il doit partir en courant, ainsi que l'histoire avec Hérode. Vous avez également celle-là. J'en ai d'autres plein des crunchies à dire. Plein. J'y vais au fur et à mesure. J'y vais doucement. Je vous informe de la bonne façon. L'idée n'est pas de partir en guerre, c'est l'opposé ici. Hein? Ce que je veux, moi, c'est de la vérité, de l'authenticité. Rien d'autre. Je ne leur veux pas de mal. Je veux un payback time. Ils me doivent des sous, puis j'en veux. Ils me doivent des excuses, et je les veux. Mais vous n'avez pas besoin d'être présent. Ça peut tout se faire entre nous, vu que l'histoire est extrêmement vieille. Mais ça me fait plaisir de divulguer ce qui a à être divulgué, la vérité. Donc, vous avez ça, vous avez Hérode. Je vais l'écrire dans mes petites notes. Et le reste va dépendre du comportement. Est-ce que je continue de me faire, mon Dieu, torturer à la planche? Ben, plus ça l'est, puis moins il y a de outcome avec de l'argent, et bien plus je vais parler et plus je vais en divulguer. C'est comme ça que ça fonctionne. Belle communauté, partage mon vidéo s'il te plaît le plus possible. Je t'en remercie beaucoup. Merci de co-créer avec moi à de la vérité, à de l'authenticité, à faire briller la planète pour qu'on puisse enfin chanter, danser, puis que le soleil puisse briller tout le temps. Tout en comprenant que l'harmonie n'est pas nécessairement de penser tout pareil, mais simplement d'accepter que l'énergie est faite de haut et de bas, et qu'il suffit de se respecter dans ce que l'on est. Puis la vie devient magnifique. Et puis on va pouvoir être avec les papillons puis les abeilles, sans se faire attaquer
pour un oui ou pour un non. Bonne journée tout le monde. Merci.